on aborde les jeunes pour discuter de l'affaire du pays, beaucoup vous évoquent la question de la peur d'être tué, la peur d'être arrêté, ou la peur de perdre un emploi, ou la peur de ne pas trouver un emploi. Mais la question est de savoir est-ce que réellement cette peur est justifiée. Et quand je m'en vais un peu dans le livre d'Osho disait quelque chose. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, c'est l'audace d'avancer malgré qu'il y a la peur. Aujourd'hui, quand nous voyons dans l'environnement socio-politique et économique du Togo, qu'on prend sur le terrain de la santé, est-ce qu'on peut dire que le Togolais a réellement peur par rapport à ce que nous observons au niveau de nos hôpitaux, et l'absence de matériaux, l'absence de médecins, et quand quelqu'un fait l'accident maintenant sur la route, le temps d'appeler l'ambulance, la personne peut perdre la vie. Et l'ambulance n'est même pas équipée. Dans nos villages, il n'y a pas de l'ambulance. L'état de nos dispensaires, tous ces éléments-là posent la question sur le bien fondé de la peur des Togolais. Et aussi il y a aussi la question des médicaments. Les médicaments que nous achetons, quelle est la qualité de ces médicaments-là? Est-ce que quand nous tombons malades, si nous voulons nous soigner, est-ce que les médicaments que nous achetons là, est-ce que les médicaments sont de bonne qualité? Et de quoi avons-nous peur réellement à samedi ou bien de lundi à dimanche? Mais quand on tombe malade, c'est avec peine qu'on arrive à trouver le 20 000 francs pour se soigner. Et si nous allons au niveau de l'éducation, le jeune fait plus de 18 ans, bien 16 ans d'années d'études. Après, il sort avec le diplôme de chômeur. Le jeune ou bien le jeune qui va apprendre un métier, et il rentre, il finit l'apprentissage, et il sort, il reste à la maison, il devient encore à la charge des parents. Qu'avons-nous peur réellement dans ce pays? Et si nous voyons l'environnement économique, la manière dont le pouvoir d'achat est faible, et la manière dont nos micro-entreprises se ferment, on le crée, se ferme, et la manière dont l'insécurité existe dans le pays. Tu crées une entreprise, demain quelqu'un vient te voler, etc. Donc tous ces éléments-là posent la question réellement sur la question de la peur. Moi, nous pensons que si réellement nous avons peur, et c'est le moment pour les jeunes Togolais de se lever pour dire stop, ça suffit maintenant. Parce que depuis 1960, la manière dont le pays est gouverné montre que nous vivons comme des étrangers dans notre propre pays. Et nous payons des droits de vie à travers les impôts, les taxes à certaines personnes. Et ce sont eux qui décident de ce que nous devons vivre. Et c'est eux qui rendent pénible notre vie. Au Togo, vivre une journée, c'est une course contre la mort. C'est de vaincre la mort. Donc, pour moi, cette question, quand on évoque souvent que nous avons peur de mourir, en parlant de la question politique, je pense que c'est faux. Parce que l'environnement, quand on ne fait rien, l'environnement socio-politique et économique est un grand risque de mourir, de perdre la vie. Par exemple, au Togo, aujourd'hui, quand tu fais une crise dans la nuit profonde, où tu vas faire comment pour aller dans un hôpital proche? Quand on va à l'urgence porte, ce qui se passe là-bas, tout le monde le sait. Donc, venir dire la propagande, l'utilisation de la peur d'être tué, d'être mourir, quand on se lève pour nos droits et nos devoirs, ce n'est qu'une instrumentation, ce n'est qu'une ruse de l'oppresseur pour nous amener à se résigner, pour nous amener à se collaborer avec lui. Justement, est-ce que cette peur-là n'est pas liée à la manière dont les institutions de la République fonctionnent ou sont utilisées? Est-ce qu'on peut dire que cette peur est liée à la manière dont les institutions fonctionnent? Oui, l'oppresseur utilise ces institutions pour renforcer la peur chez l'opprimé. Par exemple, si nous prenons l'armée, que fait l'armée au Togo? L'armée, c'est un outil de violence. Il arrête les gens. La justice, c'est quoi? La justice arrête les faibles. Donc, quand nous prenons ces deux institutions-là, les autres sont utilisées pour renforcer la culture de la peur dans l'opprimé, afin d'empêcher l'opprimé de se lever. Mais si on analyse bien, ce n'est pas la peur qui donne la foi à ces institutions, mais c'est plutôt nos silences que nous laisser faire, qui fait que ces institutions-là ne continuent pas à exercer cette peur sur nous. Donc, comme nous sommes dans un environnement dictatorial,
La seule chose, nous ne pouvons rien attendre de ces instructions-là du dictateur. Le dictateur a mis en place ces instructions pour servir son intérêt. Donc il nous revient à nous de nous organiser pour détruire ces instructions et de mettre fin à la dictature au Togo. C'est le seul moyen pour nous pouvoir sécuriser notre vie. Dans une dictature, aucune personne n'est en sécurité. Nous sommes tous des victimes potentielles. Si ce n'est pas toi aujourd'hui, tu seras toi demain.